Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. L'Assemblée nationale a adopté 5 projets de loi relatifs à la réactivation des échanges commerciaux et économiques. « 20 500 candidats de la série D du baccalauréat ont repris aujourd'hui l'épreuve de physique sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat organise un atelier sur le recensement pilote du patrimoine culturel immatériel. Merci de vous joindre à nous. Avant le développement de ces titres, ce message du président de la République qui a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son Altesse Henri Grand-Duc du Luxembourg à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération existantes entre le Luxembourg et la Mauritanie se développent et se renforcent davantage. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Izidbi Ould Mohamed Mahmoud, a présenté aujourd'hui à l'ambassade de Turquie à Nouakchott, au nom du président de la République, les condoléances suite au décès de l'ancien président turc Süleyman Demirel. La signature du livre de condoléances s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Turquie dans notre pays, son Excellence Mohamed Bilir, et l'ambassadeur directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Actualité parlementaire à présent dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une session plénière organisée aujourd'hui à son siège sous la présidence du député Mohamed Ould Bouhlil 5 projets de loi relatifs à la réactivation des échanges commerciaux et économiques entre notre pays et les pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique OCI. Plus de précisions avec Melika Naqli. 5 projets de loi relatifs à la réactivation des échanges commerciaux et économiques entre notre pays et les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique ont été adoptés au cours d'une session plénière à l'Assemblée nationale. Les projets de loi précités se rapportent à des conventions signées entre les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique relatives au protocole sur le schéma du tarif préférentiel pour le SPC OCI, STP, au statut du Conseil islamique de l'aviation civile, à l'accord-cadre sur le système de préférence commerciale entre les États de l'organisation et au système de préférence commerciale. Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie a ratifié ces 4 projets de loi le 6 novembre 2015 à Jeddah, au Royaume d'Arabie saoudite. Les projets de loi adoptés comportent également la ratification de la charte de l'Organisation de coopération islamique adoptée au sommet de Dakar du 7 au 14 mars 2008. Les députés ont loué au cours de leurs interventions ces conventions qui renforcent le rôle de notre pays au sein de l'OCI, mettant en exergue le rôle effectif joué par le commerce bilatéral dans le développement au profit des différents États membres de l'OCI en raison de l'immensité de cet espace, de l'importance considérable de ces marchés et de la diversité de ces produits. Les députés ont demandé la réactivation du rôle de notre pays au sein de l'OCI ainsi que dans les autres organisations internationales actives, soulignant le retard de présentation de ces projets de loi devant le Parlement pour adoption, malgré leur ratification par le gouvernement depuis plusieurs années. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mme Fatma Val Metsouena, indiqué dans son intervention devant les députés que le premier projet de loi relatif à la ratification du protocole sur le schéma du tarif préférentiel a pour objet l'établissement d'un système de préférence commerciale entre les États membres de l'OCI pour préciser les produits qui doivent être inclus dans le STP défini conformément au niveau SH de codification de tarifs nationaux des États participants. Évoquant le second projet de loi relatif à la ratification de l'accord-cadre sur le système de préférence commerciale, elle a indiqué que convaincue du rôle essentiel que pourrait jouer le développement du commerce intracommunautaire dans le renforcement et l'amélioration de la coopération, les États membres de l'OCI ont besoin d'élargir leur marché en fonction de leur rythme de développement et d'accroître leur capacité d'absorption.
À propos du projet de loi relatif à la ratification du statut du Conseil islamique de l'aviation civile, Madame la ministre a indiqué que ce Conseil vise à développer l'aviation civile entre les États membres, à œuvrer pour la réalisation et la promotion de règles communes dans les domaines techniques et économiques du transport aérien et dynamiser la coopération entre les compagnies aériennes nationales des États membres. Madame la ministre a indiqué à propos du 4e projet de loi relatif au système de préférence commerciale entre les États membres de l'organisation qui vise à développer ce système et à poursuivre les objectifs et principes de l'accord cadre afin de déterminer l'origine des systèmes de préférence commerciale entre les États membres de l'OCI. Abordant le 5e projet de loi relatif à la ratification de la charte de l'OCI adoptée au sommet de Dakar du 7 au 14 mars 2008, Madame la ministre a indiqué qu'en remplaçant celle de 1972, cette charte répond aux exigences du moment et qu'elle incarne une nouvelle vision du monde, mettant en exergue des dispositions pour améliorer et affermir les liens d'unité, de solidarité, de coopération, de développement, de sauvegarde de la dignité et d'indépendance des États membres. Elle a réaffirmé enfin le rôle dynamique et efficace joué par la Mauritanie dans les organisations internationales, soulignant l'engagement constant du gouvernement pour développer l'action diplomatique en sa qualité d'outil utile qui doit être exploité et optimisé. Le Sénat a quant à lui adopté au cours d'une session plénière tenue sous la présidence de El-Hajj Abdoulba, son vice-président, le projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ahmedji Kamara. Abdullah Tamaba. Le Sénat s'est réuni sous la présidence de son vice-président, M. Ba El-Hajj Abdoul. L'objet de cette séance plénière est l'étude du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure. Prenant la parole en marge de cette cérémonie, le ministre de l'Environnement a présenté un exposé de ce projet de loi. Comme vous devez le savoir, c'est une convention internationale qui a été signée par notre pays et qui est passé en Conseil des ministres le 29 avril 2015 et que le Conseil des ministres a adopté la ratification. Cette convention est le dernier traité international dans le domaine de la préservation de la santé humaine et de l'environnement contre les effets néfastes des produits chimiques. Et effectivement, il y a d'autres produits chimiques, mais le mercure, c'est la convention sur le mercure, c'est le dernier traité qui est actuellement en cours de ratification par l'opinion internationale. C'est à la suite de la décision 25/5 du Conseil d'administration du PNUE, dans sa session de février 2009, qu'il a été mis en place un comité interministériel de négociation chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant relatif au mercure. Par la suite, les sénateurs ont tour à tour salué l'intérêt qu'accordent les autorités du pays à la santé des populations. Ils ont ensuite formulé des questions concernant les effets de l'exposition au mercure. Le ministre a apporté des clarifications concernant les différentes interrogations qui ont été soulevées. Les personnes peuvent y être exposées dans le cadre de leur activité professionnelle ou par leur alimentation. Donc, c'est-à-dire dans l'ordre de l'activité professionnelle pendant laquelle les gens manipulent le mercure, ça peut avoir des effets néfastes sur les populations ou bien sur les personnes qui manipulent le mercure pendant les activités professionnelles. Les sénateurs ont adopté à la fin de cette session ce projet de loi. Par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense s'est réunie sous la présidence de Mohamed Salem ou de Mohamed Sidia, son président, pour étudier un projet de loi autorisant la ratification d'un accord de coopération entre notre pays et le Qatar dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ahmedji Kamara. 20 500 candidats de la série D du baccalauréat ont repris aujourd'hui l'épreuve de physique dans 70 centres au niveau national. La reprise de cette matière a été décidée par le ministère de l'Éducation nationale suite aux fuites constatées la semaine dernière lors du déroulement des examens du baccalauréat 2015. Rabia Deda. C'est la reprise de l'épreuve de physique-chimie pour la série Sciences naturelles, après le constat la semaine passée d'une fuite de celle-ci. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a décidé de faire reprendre cette matière à cette série dans un souci de transparence et d'équité entre tous les candidats du baccalauréat.
Une enquête a été ouverte afin de trouver les coupables. Nous sommes ici présents dans les centres d'examen pour nous enquérir des conditions du déroulement de la reprise de cette épreuve. Et je tiens à rappeler que le même jour, le gouvernement a décidé également d'enclencher très rapidement par les services concernés d'une enquête pour situer les responsabilités de la fuite de cette opération. Et la visite que nous venons d'effectuer ici, dans les centres des 3 wilayas de Nouakchott, nous permet de dire, en tout cas, que les conditions de déroulement jusqu'ici de cette épreuve se passent dans les conditions les meilleures. 20 500 candidats répartis sur 70 centres sur toute l'étendue du territoire national reprennent l'épreuve de physique-chimie de la série Sciences naturelles. Les superviseurs de cet examen nous confient que l'épreuve se déroule dans de bonnes conditions. Une grande différence entre le sujet de la semaine passée et d'aujourd'hui d'après les élèves. Cet élève nous confie que tout se passe bien. Et pour cet autre élève... Il y a un changement par rapport à notre sujet précédemment. Donc, de toute façon, cette épreuve est plus abordable que l'autre, que la précédente. Les portables trouvés chez les élèves avant leur entrée dans les salles de classe ont été confisqués jusqu'à la fin de l'épreuve. D'après ce chef de centre, les portables ont été confisqués à la porte avant que les élèves n'entrent dans la salle d'examen. Les autorités ont procédé dès à l'entrée à une fouille afin de garantir à tous les candidats les mêmes conditions d'examen. À Nouadhibou également, les épreuves du baccalauréat ont repris ce matin. Les candidats dans cette wilaya de la série D ont atteint cette année environ 1100 repartis entre 2 centres. Retour à Nouakchott avec le démarrage des travaux qui est organisé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat sur le recensement pilote du patrimoine culturel immatériel qui ont été ouverts ce matin. Les exposés se rapportant à la conservation du patrimoine culturel immatériel à travers la construction d'infrastructures de conservation et à la protection de toutes les composantes de cette richesse ainsi qu'à la valorisation de notre identité culturelle seront présentés aux participants. Retour à Abdullah Damaba. Les travaux de cet atelier ont été marqués par des exposés portant sur la conservation du patrimoine culturel immatériel. Ceci par le biais d'infrastructures de conservation et de protection de toutes les composantes de ces richesses. Ces exposés ont aussi abordé notre identité culturelle ainsi que les voies et moyens permettant sa valorisation. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Minta Aynina, a indiqué en marge de ces rencontres que le Programme national de développement culturel adopté récemment par le gouvernement accordera une place prépondérante au patrimoine culturel. Elle a par ailleurs souligné que la méthodologie scientifique permettra un recensement global du patrimoine culturel afin d'identifier les besoins et les moyens de sa préservation et de sa valorisation. À son tour, le directeur du patrimoine culturel, M. Nami Oul Mohamed Kaber, a axé son intervention sur le patrimoine culturel immatériel, mettant en exergue le rôle de la Mahadra dans sa préservation. Il est par ailleurs revenu sur les autres catégories d'art populaire qui méritent selon lui d'être classées dans le patrimoine culturel, ceci afin de faciliter leur intégration sur la liste du patrimoine mondial. Dans le siège des opérations Ramadan, les populations des Mourata de Riyad, d'El Mina et de Darnaïm ont bénéficié d'une distribution gratuite de poissons. La quantité de poissons distribués dans les Mourata précités est estimée à 400 tonnes. L'opération de distribution a été supervisée par les responsables de la Société nationale de distribution de poissons SNDP. Précision avec Mohamed Zemzam. 400 tonnes de poissons constituent le quota de distribution gratuite de poissons aux populations les plus pauvres au niveau national dans le cadre d'un vaste programme initié par le département de la pêche et de l'économie maritime par le biais de la Société nationale de distribution de poissons SNDP à l'occasion du mois béni du Ramadan.
L'opération de distribution aujourd'hui est de 90 tonnes reparties entre les 9 Muqata'a de Nouakchott. Comme l'explique le directeur général de la SNDP, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, qui a précisé que la distribution s'effectue sur la base des directives des plus hautes autorités de l'État et vise à appuyer les populations les plus pauvres à travers toutes les régions du pays. Les régions bénéficieront de 400 tonnes de poissons. Des dispositions ont été prises afin d'acheminer la quantité prévue dans d'excellentes conditions de conservation à travers les camions frigos et la logistique mise sur pied par la SNDP. La distribution sera supervisée par les différentes structures dans la plus grande transparence et sur la base des critères de pauvreté. Les populations interrogées ce matin devant les différents centres de distribution gratuite ont apprécié à sa juste valeur cette importante aide qui ne manquera pas d'atténuer leur souffrance, particulièrement à l'occasion du mois béni du Ramadan. Les citoyens ont surtout remercié le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour le soutien qu'il n'a cessé de leur apporter dans des conditions pareilles. Les Mourabitoun ont réalisé une nouvelle victoire en battant en match aller hier au stade olympique de Nouakchott l'équipe de Sierra Leone par 2-1. Le match aller comptant qui a opposé les équipes entre dans le cadre des éliminatoires de la quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations dont les phases finales sont prévues au Rwanda en 2016. Les Mourabitoun ont dominé le match jusqu'aux dernières minutes qui ont permis à l'équipe de la Sierra Leone de marquer son but. L'association des artistes musiciens dont les instances ont été reconduites et présidée par l'artiste Babaoul Hambara a tenu son congrès général à la Nouvelle Maison des Jeunes. Au terme de ce congrès, le projet qui réglemente l'organisation de l'association a été adopté. Le bureau se compose de 6 personnes et conduit par Babaoul Hambara. Quant au conseil d'administration, il se compose de 25 membres. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. L'Assemblée nationale a adopté 5 projets de loi relatifs à la réactivation des échanges commerciaux et économiques. « 20 500 candidats de la série D du baccalauréat ont repris aujourd'hui l'épreuve du physique sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat organise un atelier sur le recensement pilote du patrimoine culturel immatériel. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son journal. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréablement en compagnie des programmes d'El Mauritania.